Hello, ici Joanny Ngoutou, ambassadeur QG Jeunes. Aujourd'hui, on se retrouve pour un format particulier. On part à la rencontre d'un parcours inspirant. Un parcours qui montre que les obstacles n'empêchent pas d'avancer. Elle est jeune, elle est maman, elle est entrepreneur. Aujourd'hui, on est avec Olydie Iboni. Enchanté, j'espère que vous allez bien. Je vais bien et toi? Merci, moi ça va. Alors, je tiens à dire que c'est une jeune entrepreneur qui, de ses propres mains, fabrique des savons, des gommages, des huiles, très important pour la santé, pour le cuir chevelu. En tout cas, elle va nous en dire plus. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît, madame? Bonjour à tous. Comme j'ai l'habitude de le dire, c'est un peu difficile de parler de soi, mais je ferai de mon mieux. Donc, je suis Iboni Olydie Jenny. Je suis jeune fille mère. D'accord. Mon enfant a 12 ans aujourd'hui. Wow. Je suis promotrice de la start-up Uboich Cosmétiques. Je suis diplômée d'une licence assistant manager, d'un master en gestion des entreprises et organisations. Je suis spécialisée en gestion des projets et programmes. D'accord. Et je suis justement engagée dans le domaine environnemental. Waouh, ça fait un peu beaucoup, hein. Ça fait vraiment beaucoup et c'est à féliciter de voir, c'est toujours inspirant de voir des jeunes femmes, des jeunes mères surtout, ne pas se laisser décourager par les événements qui arrivent parce que d'autres mères, enfin d'autres jeunes mères, à cause de la grossesse, peut-être auraient décidé d'abandonner, mais vous, vous avez décidé de poursuivre. Et c'est là où j'aimerais vous poser la question, quel a été le déclic pour vous lancer dans ce domaine d'activité, dans l'entrepreneuriat? Un déclic un peu atypique. Donc, pendant mon parcours de master, j'ai sollicité un stage d'apprentissage en gestion de projet parce que ça m'a réellement impacté quand j'étais en licence. Et je suis allée dans un incubateur appelé Akio Accélérateur et j'ai suivi ma formation là-bas. D'accord. Et dans le siège où on était, il y avait des cocotiers et chaque jour, des cocos tombaient. Ah, C'est c'est de drôle. là où, ouais, c'est de là où tout a commencé. Et chaque jour, je rentrais avec des cocos à la maison et je me suis retrouvée avec un stock. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux bien faire avec? Et à la même période, comme je suis engagée dans l'environnement, on avait la semaine africaine du climat. D'accord. Et pendant cette semaine-là, j'ai utilisé une crème qui ne m'allait pas très bien. Donc, elle m'a un peu foncé le teint. Et je me suis mise à chercher sur Internet ce que je pouvais faire de ces cocos. Je suis tombée sur l'huile de coco qui avait Tiens, plusieurs vertus tiens. pour la Uhum. peau Mhm. et les cheveux. Ensuite, j'ai commencé à fabriquer en fin 2022. Et j'avais des cheveux coupés, bien sûr. Voilà, je me suis coupé les cheveux en février ou mars 2022 à cause des problèmes d'entretien. Ensuite, les vacances, j'ai coupé les cheveux de ma fille parce qu'elle avait des poux. Wow. Ah, ça nous embêtait énormément. Mhm. Puis, dans ma petite recherche et tout, je me suis dit, mais si je faisais un produit qui peut faire pousser les cheveux? Et je me suis concentrée à mélanger l'huile de coco avec des plantes naturelles. Et ça m'a donné une huile qui permet de lutter contre les poux et qui favorise la pousse. Wow. Franchement, c'est très bien. Tout part des cocos qui tombaient à une huile qui résout aujourd'hui des problèmes assez récurrents dans les foyers, dans les ménages. Et moi, j'aimerais vous poser la question parce que plusieurs sont les jeunes qui sont là, qui ont des enfants, etc., qui veulent bien mais qui n'arrivent pas. Donc, moi, je veux savoir, est-ce que vous avez eu des difficultés et est-ce que vous n'avez pas eu un moment donné, enfin, vous n'avez pas ressenti à un moment donné l'envie d'abandonner, de tout lâcher, de se dire que bon, finalement, enfin, j'ai bien commencé, mais parce que c'est dur, vas-y, j'ai des charges, comme on dit, quoi. Envie d'abandonner, jamais. Waouh, J'ai mon slogan à moi, entreprendre ou mourir. waouh, Voilà, donc je me suis dit que il n'y aura pas de héros pour venir me sauver. Je serai mon propre héros. Et si je ne posais pas d'action, je ne pourrais pas subvenir à mes besoins. Du coup, cette activité-là me permet de générer des revenus qui me permettent d'entretenir mon enfant parce que je suis mère célibataire. Voilà, depuis plusieurs années. Je prends soin de mon enfant toute seule. Et je vais à la rencontre de personnes qui me motivent. J'apprends continuellement. Et au cours de ce parcours, je suis devenue Ureport au Gabon à travers UNICEF. J'ai intégré le Fonds des Nations Unies pour la population.
Et j'ai été parmi les personnes qui ont mis en œuvre le projet QG Jeune au Gabon en tant que stagiaire au programme. Wow. Donc, on a une doyenne que j'ai jeune là avec nous. Voilà. Ok, en tout cas, vraiment, parcours très inspirant et je pense vraiment que toutes les personnes, que ce soit des jeunes femmes ou bien des jeunes hommes qui vont tomber sur ce podcast, seront vraiment très, très, très ravis d'écouter votre histoire. J'aimerais encore vous poser une question. Par rapport à vos produits, votre entreprise, j'aimerais un peu savoir, dites-nous comment vous faites pour fabriquer les produits, comment ça se passe exactement, qu'est-ce que vous proposez exactement et surtout où les retrouver. Alors, je propose des produits 100% naturels, d'abord, pour préserver l'environnement et la santé humaine. Il faut savoir que les produits cosmétiques chimiques ont un impact négatif sur la peau et les cheveux. Donc, pour certains, il y a la dépigmentation. Donc, j'ai une huile, je veux dire, c'est une huile innovante parce que c'est pas sur le marché. C'est l'huile de coco carotte. Voilà, donc j'ai mélangé du coco à carotte. Ça m'a donné une huile de coco carotte qui permet d'embellir le teint. Hmm. Cette huile que C'est j'utilise pas le en ce Kwanzaa. moment. Non, je l'utilise en ce moment Ok. moi-même. Ensuite, on a des macérats. On a des produits à base d'avocat pour les cheveux. Donc, des masques à l'avocat. On a des huiles comme huile de clou de girofle, huile de romarin. Sans compter les macérats que je fais avec l'huile d'amande noire, l'huile d'amande douce. En fait, je fais vraiment un mix de produits pour avoir des produits bien spécifiques. Et puis, j'utilise aussi les beurres. Donc, on a le beurre de cacao, le beurre de café et le beurre de moabi que j'intègre dans mes compositions. Tout se fait de manière artisanale. Aujourd'hui, je suis enregistrée à la Chambre de commerce de l'artisanat du Gabon en tant qu'artisane. Et cette opportunité m'a permis d'exposer mes produits dans différents événements, comme celui de la Elcoy Ok. 2025, le One Forest 2025 également. Et j'ai eu encore d'autres opportunités qui m'ont permis d'aller jusqu'au Brésil présenter mon Wow. innovation à travers le soutien du Fonds des Nations Unies pour la population. Mais j'aimerais aussi dire que ce fonds ne m'a pas soutenu seulement pour aller présenter mon innovation. J'ai pu soutenir mon master grâce à ce fonds-là parce que j'étais à une période où j'avais besoin de stage. Je ne savais pas où aller et j'ai postulé. J'ai postulé à une offre et puis j'ai été retenue pour passer le stage. Et c'est de là que j'ai pu soutenir mon master sur QG Gabon. Wow, Euh, wow, 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 wow. Et Très franchement, c'est incroyable. voilà. Et le mémoire a été apprécié par mon encadreur et on a rédigé un article qui se retrouve aujourd'hui sur la revue française. Wow. C'est incroyable tout ça. Ça donne vraiment envie de se battre, de vraiment, ça prouve qu'en fait, il n'y a pas de fatalité dans la vie. Finalement, tout dépend de la mentalité, de ton mindset, de ta manière de penser, de voir les choses. Maintenant, moi, j'aimerais savoir, parce qu'on est sur un concept de jeune mère entrepreneur, j'aimerais un peu savoir comment vous faites à votre niveau pour vous organiser, comment vous gérez ce rôle d'entrepreneur, mais à la fois de maman, donc de mompreneur. Dites-moi. Le concept de mompreneur. Ouais. Je partage mes ambitions avec mon enfant. Lorsque j'ai quelque chose à faire, je lui dis que je vais à tel endroit et puis il y a aussi ma famille autour parce que je vis encore en famille. Donc il y a mes soeurs et ma mère qui me soutiennent bien évidemment, qui sont là pour regarder l'enfant quand je ne suis pas à la maison. Et quand j'ai des productions ou quand je dois aller ailleurs, par exemple quand je suis allée au Brésil, ma mère est restée avec l'enfant et mes soeurs ont fait le reste. Voilà. Et ma fille aujourd'hui m'a inspirée justement dans la fabrication de ces produits-là. C'est pour elle que je fabrique d'abord les produits et ensuite que je peux le mettre à une plus grande Oui, échelle on se pour les rappelle qu'elle autres. avait les poux. Ah, voilà. Et aujourd'hui, elle a de longs cheveux. Donc, elle a plus de Wow. 30 cm de cheveux en moins de 4 ans. 30 cm, ça avoisine un peu le dos. Oui, le dos, Et le ben haut dis du donc. dos, en moins de 4 ans. Tout ça à cause des magnifiques produits made in Gabon. Je suis made in Gabon. Effectivement. Par une mompreneur. Hein. Ouais, effectivement. Du coup, il n'y a pas eu des moments où ça a été compliqué véritablement entre les études, entre la production, tout ça, entre l'éducation de l'enfant aussi. Enfin, quel a été ce moment où vous avez senti que c'est chaud? Je me rappelle une fois, j'étais en stage
et il y avait personne pour aller prendre l'enfant à l'école. Parce que je passais mon stage en Gondje. Et nous, on reste à Kébé. Et la personne sur qui je comptais pour récupérer l'enfant ne n'était pouvait pas pas ce disponible. jour-là. Oui. Et là, j'ai cherché quelqu'un pour aller chercher l'enfant. Malheureusement, il n'y avait pas de numéro et personne n'était disponible. Mais il s'avère que l'enfant est resté jusqu'à 18h à l'école. Ce qui est bien, c'est que c'est un camp militaire. Et terminé à quelle heure? Non, Normalement. 15h30. Waouh. Genre 2h30. 2h30, oui. Oui. Ce Ah, qui ça. fait qu'elle est restée seule. Bah, pas vraiment seule parce qu'elle est responsable de l'école. Mais après, tout ce que je fais, c'est vraiment pour elle. Pour lui donner un avenir meilleur que ce que j'ai eu. Une meilleure enfance aussi. Parce que quand même, j'ai eu une enfance difficile. Mais dire qu'il faut abandonner, non. Parce que je persévère tout le temps. Je transforme les obstacles en opportunités. Waouh. Et surtout en force. Donc je me dis, je me focalise pas sur les problèmes, mais je cherche des solutions. Je ne sais pas si je suis la seule à le faire ou bien c'est mon mindset qui est comme ça. C'est le meilleur. Mais comme je suis peut-être gestionnaire de projet et que nous, on a l'objectif d'atteindre toujours les résultats, donc c'est comme ça que je fais dans ma vie. Je m'attelle à atteindre certains résultats par rapport aux objectifs que je me suis fixés. Je me donne les moyens en fait. Je me dis pas non, là, c'est pas possible, je peux pas le faire. Je dis comment je peux le faire, Mhm. même sans moyens. D'accord, C'est-à-dire que super. j'ai commencé l'entrepreneuriat, j'avais rien. Mhm. Mais aujourd'hui, je me retrouve avec plusieurs produits. Oui. Et je me retrouve également à avoir des opportunités que je n'espérais même pas avoir. Et pourtant, c'était même pas la solution que je voulais. Je voulais devenir peut-être comptable un jour. Ah, on n'a pas toujours, on ne devient pas toujours ce qu'on veut, mais on s'adapte et un entrepreneur, il est toujours polyvalent, si on peut dire. Et je retiens, vous avez dit, je transforme les obstacles en opportunités. Oui. Et même quand vous parlez de votre fille, je vois vous avez les larmes aux yeux limite. Et j'aimerais savoir quelle est votre plus grande fierté dans votre parcours, quel a été vraiment cet événement ou bien ce moment-là vraiment qui vous rend fier. Il y en a plusieurs. Je peux citer 4. D'accord, allez-y. Le premier, c'est d'être maman. Mhm. Parce que sans ça, je pense que je ne serais pas celle que je suis devenue aujourd'hui. Une fille responsable. Voilà. Le deuxième, c'est d'avoir travaillé pour implémenter le projet QG Jeunes au Gabon. Voilà, ça m'a permis de bénéficier moi-même de services de la clinique mobile. Voilà, d'avoir une santé sexuelle responsable pour atteindre mes objectifs. Le troisième, c'est que je me suis appuyée sur le projet QG Jeunes pour implémenter un projet. Donc, j'ai rédigé un projet, je l'ai implémenté, cherché les financements. J'ai surnommé ce projet Go Solidarité. On l'a implémenté en avril 2025. C'est un projet qui vise à sensibiliser la communauté à soutenir des personnes vivant dans des situations un peu difficiles. D'accord, Voilà. super. Et cette année, on a fait une activité encore, mais c'est vraiment des activités innovantes, par le sport. Il faut Ok. bien préciser. Donc, ce février 2026, on a fait une activité de coiffure, sourire dans un orphelinat. Donc, ce sont des choses que je n'aurais pas eues, que je n'avais pas quand j'étais plus jeune. Et j'avais besoin de ces petites choses-là. Tu as des cheveux, tu ne sais pas comment prendre soin. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un projet dans ce sens, pour soutenir les autres, partager de l'amour autour de soi. Donc, je me suis basée sur QG Jeunes pour aider ce projet parce que QG Jeunes a plusieurs composantes et mon projet également a plusieurs composantes. Ouais. Et la quatrième chose, c'est d'avoir créé la start-up Wedge Cosmétiques. Parce qu'au début, elle n'avait pas la portée que je pensais peut-être avoir. Mais à force de côtoyer des personnes et tout, de fil en aiguille, j'ai pu peaufiner la vision de la start-up. C'est que de base, c'était juste faire des huiles et tout. Mais après, on a vu que derrière, il y a la préservation de l'environnement parce que j'utilise l'économie circulaire. Je valorise les produits forestiers non ligneux du Gabon et tout ça. Et il y a aussi le côté valorisation de la culture. Voilà. Donc aujourd'hui, je me suis dit, je ne vais plus porter d'extension. On voit Voilà. ça. On Je constate. vais maintenant me balader comme ça et montrer qu'on peut être belle naturellement.
Ok, d'accord. Donc, team afro, team Voilà, naturel. ouais, c'est ça. Bah, c'est super. Et enfin, d'où la dernière, enfin, l'avant-dernière question. Est-ce que vous avez reçu un accompagnement? Vous parlez beaucoup de QG Jeunes, des Nations Unies, etc. Est-ce que vous avez reçu un soutien qui vous a permis justement de pouvoir exceller dans l'entrepreneuriat? Vous avez parlé tout à l'heure de Brésil, etc. Mais concrètement, comment ça s'est passé? Ah, concrètement, comment le soutien s'est passé? Oui, comment il s'est déroulé, enfin, comment vous l'avez obtenu? C'est une longue histoire. Bon, de manière brève. De manière brève. Oui. On cherchait une jeune leader pour partager des problèmes des jeunes au Gabon. D'accord. Et puis, j'ai été sélectionnée par le ministère de la Jeunesse pour prendre part parce qu'en amont, j'avais participé à une formation d'entrepreneuriat, donc des formateurs pour l'entrepreneuriat des jeunes. C'était un programme au ministère de la Jeunesse. Et je suis allée, je ne savais même pas ce qui m'attendait, mais je sais que je devais partager les difficultés des jeunes parce que moi-même, je vis dans un contexte un peu difficile. Je vis dans les AKB, donc les States. Hmm. AKB les boss. AKB des boss. Big up à toutes les personnes qui sont AKB. Voilà, donc quand j'arrive, je vois que il y a le système des Nations Unies est réuni. Il y a un peu tout l'écosystème national. Donc, il y a les administrations et le secteur privé. Et puis, je partage mon expérience. Et c'est justement parce que j'ai l'habitude de prendre la parole. J'ai oublié de souligner, je suis souvent maîtresse de cérémonie. Et j'ai eu l'opportunité de parler devant plus de 100 personnes déjà et devant des ministres au Gabon. Donc, quand je prends la parole, j'ai fait ce qu'on appelle l'art oratoire. Donc, j'ai placé chaque mot à un endroit et ça a capté l'attention de la nouvelle représentante résidente de l'UNFPA au Gabon, Madame Joudan. Et à la fin, elle m'a dit, donc tu étais stagiaire à UNFPA? J'ai dit oui. J'aimerais te rencontrer pour ce que tu fais. J'ai dit d'accord. Et je suis allée le lundi, on a discuté. Je suis engagée dans des ONG, je suis jeune fille mère, je suis entrepreneur, et je partage beaucoup dans le social. Elle m'a dit, mais tiens, tu as un bon profil. Donc, on aimerait que tu ailles représenter le Gabon à la COP au Brésil pour présenter ton innovation environnementale. Mais je dis, mais c'est super. Mais après, je me disais, oh, ça c'est encore une promesse Tu vas pas être fortuite. Ouais. réalisé le fait, comme on dit. Ouais, parce que je la connais pas. Je dis que... Tu sens que Mais j'ai gardé la foi. Je suis rentrée à la maison. Je dis, ah, on ne sait jamais qui ne tente rien à rien. n'a rien. Quelques semaines sont passées. Un mois et demi. Ah, bientôt le mois de novembre, la COP Tu va sens commencer. que, oh, Incroyable. Je dis, mais on après, m'a déchargé. je reçois un coup de fil qui dit que tu peux nous envoyer le numéro d'une report là. On t'a déjà dit. Je dis, dis quoi? Alors attends, on va t'appeler. Je dis, Ouais, vrai. Après, je vois mon texte, mon donné un groupe comme ça, jeunes sélectionnés pour participer à la COP au Brésil. Je dis, hé Seigneur! Donc, c'est vrai, Donc, c'était c'est réel. vrai, c'était réel. Donc, il existe encore des personnes de parole. Donc, c'est pour dire qu'il ne faut pas perdre espoir. Voilà, Effectivement. il ne faut pas perdre espoir, il faut se battre, il faut oser poser des actions pour changer sa situation actuelle. Si tu ne te bats pas, personne ne se battra pour toi. Ouais. Donc, le simple fait d'avoir, moi, au début, ma mère me disait, non, mais tu as un master en gestion des entreprises d'organisation, mais cherche le travail, va à la fonction publique. Mais moi, je suis passionnée d'entrepreneuriat depuis très longtemps, juste que je n'avais pas encore trouvé mon domaine. J'ai investi ici, ça a capoté. J'ai investi plusieurs fois, ça a capoté. Échec, jusqu'à tu as trouvé ton coin. Voilà. Donc, je n'ai jamais abandonné. Je pense que je suis têtue, dans le bon sens. Et je me suis dit, bon, je me jette dedans. Voilà. Et puis, ça fait du bien aux gens et ça me fait du bien à moi-même. Du coup, c'est créer de la valeur qui me permettra de devenir riche parce que j'ai l'intention de devenir riche. Bien sûr, vous êtes déjà riche. Merci. Alors, dernière question et pas des moindres. Généralement, il y a beaucoup de jeunes qui doutent d'eux. Vous avez vraiment évoqué de nombreux points très importants et je pense qu'une jeune fille, une jeune mère pourra s'identifier à vous et décider réellement de suivre l'exemple que vous êtes. Quel est votre mot de fin? Quel est le message que vous pouvez adresser? Premièrement aux jeunes filles mères, mais ensuite aux jeunes entrepreneurs, à la jeunesse gabonaise. Alors, mon message aux jeunes filles mères, je sais que ce n'est pas facile.
Nous avons des nuits blanches. J'ai rencontré des situations où j'étais devant la caisse à la pharmacie, je ne pouvais pas payer les médicaments de mon enfant. J'ai été confrontée à certaines difficultés. Il faut aller à l'école et il n'y a personne pour garder l'enfant. Mais il y a tellement de choses que je me suis dit, je ne peux pas laisser mon enfant vivre comme ça. Il faut que je fasse quelque chose pour changer les choses. Et je me suis inscrite toute seule en master. J'ai payé moi-même mes frais de dossier pour la soumission de candidature. Personne ne m'a envoyé. Donc, il faut trouver cette volonté-là de faire la chose et faire ce que tu veux, qui te passionne en fait. Parce que moi, je me suis dit, puisque j'ai accumulé des échecs en entrepreneuriat, c'est peut-être que je ne sais pas gérer une entreprise. Donc, je vais apprendre la gestion des entreprises d'organisation. Voilà pourquoi il y a le décalage entre ma licence et mon master. J'ai fait licence assistant manager, alors que je suis allée faire un master en gestion des entreprises d'organisation où on retrouvait beaucoup de comptabilité. Pour les jeunes entrepreneurs, osez avec le plus petit que vous avez, vraiment le tout petit. Commencez à faire quelque chose avec et vous allez grandir. Lorsque vous allez faire cette petite action, vous verrez que des portes vont s'ouvrir et peut-être que des investisseurs, moi aujourd'hui des investisseurs me regardent, mais juste que je me dis, bon, je ne suis pas encore prête, je ne suis pas encore bien positionnée sur le marché pour avoir un investisseur. Donc, peut-être qu'il y a des gens autour de vous. Il y a plusieurs techniques pour mobiliser de l'argent. On a le love money, on a le fundraising, on a le crowdfunding. Donc, on peut utiliser plein de techniques. Mais il faut d'abord commencer. Si tu as quelque chose qui te passionne, fais-le. Si tu veux faire quelque chose aujourd'hui, fais-le. Parce que ne pense pas qu'on va me dire, si je vais à tel endroit, ils vont me dire non. Mais moi, je dis, comment tu sais qu'on te dira non si tu n'as pas demandé? C'est ça. C'est ça. Alors pour les jeunes, le contexte dans lequel on vit est vraiment difficile. Difficile de trouver un emploi, difficile d'aller à l'école, difficile même de se laver. Parce que chez moi, je n'ai pas d'eau, on nous a voulu le compteur. L'affaire là. Difficile de manger ce qu'on veut. Donc les 3 repas par jour là, moi-même je ne mange même plus. Parce que dès que je commence à travailler, c'est toute la journée. Donc des fois, je ne mange pas. Mais dire que la détermination que vous aurez pour atteindre l'objectif que vous êtes fixé. Il faut avoir des objectifs ou bien des rêves qui vous font peur. Si tes rêves ne te font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Quand j'étais toute petite, je voulais travailler aux Nations Unies. Comme par hasard, je suis allée en stage aux Nations Unies. Quand j'étais toute petite, je disais toujours à ma mère que je vais t'emmener aux États-Unis. Mais je suis quand même arrivée en Amérique, donc au Brésil. C'est pour dire que même ce que l'on dit de notre bouche peut nous emmener un peu plus loin. Il faut assainir son environnement, s'éloigner des personnes toxiques qui vous tirent vers le bas, apprendre continuellement, développer vos compétences. Il faut acquérir des savoirs. Il faut aussi partager. Ce que je fais aujourd'hui, c'est que je partage mon expérience avec d'autres jeunes, notamment les U-reporters. Donc, je les accompagne d'une certaine manière. S'il y a un petit truc à faire, je dis, voilà, il faut faire ça. Parce que j'ai acquis de l'expérience aujourd'hui. Donc, j'ai commencé mon premier stage depuis 2023. 2018 plutôt. Voilà, je suis un notaire. Donc, ça veut dire que j'ai un peu des capacités en droit. Puis après, je suis allée dans un incubateur où j'ai géré plusieurs projets et programmes en lien avec l'entrepreneuriat des jeunes, entrepreneuriat vert. Et c'est de là-bas où j'ai pu apprendre. En étant au service des autres, j'apprenais. Et quand j'ai terminé mon stage là-bas, je me suis lancée concrètement dans l'entrepreneuriat. Donc, ne restez pas dans la même situation. Bougez, moi je bouge beaucoup. J'ai l'impression, à un moment donné, je me suis dit, peut-être que je suis malade. Parce que j'arrive pas à rester sans rien faire. Quand j'écoute quelqu'un s'ennuie, moi-même je suis étonnée. Si je fais rien, je dors. Parce que je suis fatiguée. Si je fais quelque chose, je suis en train d'apprendre sur les réseaux. Il y a des plateformes comme YouTube où on peut apprendre. Il y a des plateformes en ligne où il y a des cours gratuits en ligne, notamment les plateformes des Nations Unies. Voilà. Vous pouvez apprendre tout ce que vous voulez, notamment gestion des projets, droits de l'enfant. Il y a tellement de choses à apprendre. J'ai appris, pendant que j'étais maman, justement, ce que j'aimais faire depuis très longtemps. Je chantais, mais je chantais faux. Il n'y avait personne pour me dire que je chantais faux. Et un jour, je suis arrivée chez un artiste et il m'a dit non, mais il n'est pas trop tard d'apprendre à chanter. Je me suis dit, ah d'accord. Je suis allée à l'école de chant, j'ai appris à chanter.
C'est pour dire qu'il y a des personnes comme ça que vous côtoyez qui peuvent transformer vos vies. Ayez des modèles, pas de mauvais modèles, de modèles qui transforment la communauté, qui transforment le pays. Oui. Voilà. Ou bien à l'international, trouvez-vous un modèle, mais sur lequel vous allez vous inspirer votre parcours, qui va vous façonner positivement pour que vous impactez positivement. Effectivement. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup à vous. Je retiens que vraiment, vous avez un parcours très, très, très inspirant. Vous êtes une jeune, pas comme tout le monde, vous êtes une jeune maman, vous êtes une mompreneur, vous êtes également ambassadrice des Nations Unies, ancienne doyenne QG Jeune. Et vraiment, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir ici. Ça a vraiment été pour nous encore un boost d'écouter ce type de témoignage, ce type d'histoire. Et je suis sûr que tous ceux-là qui vont tomber sur ce podcast vont véritablement être impactés. Et comme vous avez dit, vous transformez les obstacles en opportunités. Si vous n'entreprenez pas, vous avez dit entreprendre ou mourir. Entreprendre ou mourir. Voilà, donc c'est vraiment pour dire à tous ces jeunes qui vont tomber sur cette vidéo que n'hésitez pas, n'ayez pas peur, sortons des complexes. N'hésitons pas à commencer avec le peu que nous avons entre nos mains, n'hésitons pas à être au service des autres parce que c'est de là que nous apprenons pour finalement utiliser tous ces rudiments-là pour nos entreprises, pour nos projets, pour nos aspirations. La parole est très importante. La parole permet de créer son avenir. La parole permet de créer son futur. Merci encore à vous. N'hésitez pas à vous abonner sur toutes nos plateformes QG Jeunes, sur TikTok, Instagram, sur notre site internet J'y arrive. Et nous vous donnons rendez-vous pour le prochain podcast. C'était Joanie Goutou, ambassadeur QG Jeunes.